mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais mieux, mais je suis toujours malade. Bien évidemment j'ai mis un petit filtre puisque voilà. Hier par contre je vous avais partagé une vidéo où je n'avais pas de filtre. On va faire une petite skincare routine ensemble parce que vous m'avez posé pas mal de questions et surtout que j'ai reçu pas mal. Donc j'ai commencé par nettoyer ma peau. Mon fils est très impatient d'aller au parc. Bon, mes fils, les filles, mon fils il est trop impatient donc je ne pourrais pas vous faire étape par étape. Et pour celles qui m'ont demandé en ce moment pourquoi je ne portais pas ma bague, tout simplement parce que mes doigts ont vraiment beaucoup trop rétréci et les bagues me vont trop grandes et j'ai tellement peur de les perdre. Voilà, je veux surtout pas les perdre que du coup je les mets de côté. Regardez, même mon doigt il est beaucoup plus fin ici. À force de l'avoir porté, je les ai mises de côté pour pouvoir les faire rétrécir. Mais en même temps, je me dis, si je les fais rétrécir et que je regrossis, je ne pourrai plus les faire grossir. Enfin bref. Donc voilà, d'abord, je nettoie mon visage. Ensuite, je passe une lotion. Donc soit je passe une lotion d'acide hyaluronique, etc. quand ma peau elle n'a pas d'imperfection. Mais si ma peau elle a des imperfections, par exemple comme aujourd'hui où j'ai un bouton, où je me suis fait enlever les points noirs et tout, je vais mettre ça. C'est la marque Anua qui propose ça. Ok. Ensuite, je vais toujours mettre mon anti-cerne. En général, j'aime bien des assez nourrissants. Et en général, sous forme de pot, ça tient beaucoup plus longtemps que dans un tube. Je trouve que dans un tube, ça part très vite. Alors que dans un pot, le rapport qualité-prix est mieux. Enfin voilà, c'est mon avis. Hop. Ensuite, je vais venir mettre de l'acide hyaluronique. Donc, il y a des acides hyaluroniques, les filles, qui pèlent sur la peau. Donc, si vous vous maquillez, ceux qui pèlent sur la peau, genre par exemple celui de Aromazone ou d'autres marques, ceux qui pèlent, c'est mieux de les mettre la nuit. Parce que si vous vous maquillez après, on n'a pas envie d'avoir un make-up peluche. Ensuite, même si ce n'est pas la nuit, voici ce que j'ai commandé. Donc, castor oil, j'ai commandé ça sur Amazon. Et en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas vraiment de l'huile, vous voyez, parce que j'avais déjà acheté de l'huile de castor. Hop, je mets ça là-dessus, sur un petit pinceau que j'ai nettoyé. J'en mets sur mes sourcils. Ça aide donc à faire pousser les sourcils apparemment, on va voir. Hein. Je commence une espèce de cure. Mais c'est vrai que celle-ci, regardez, screenez bien. En fait, elle n'a pas ce côté huileux par rapport aux autres. Et j'ai l'impression que c'est hyper concentré. Et il y avait des très bons avis. Les cils, je le ferai le soir. Voilà, tac. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même... Enfin, si je ne m'étais pas maquillée, j'aurais mis cette crème. Avec un indice solaire 30. Mais là, comme je vais me maquiller, je vais mettre ça de la marque La Neige. Hop. Vous constaterez comment je me maquille avec ça. Parce qu'avec ça, en fait, c'est juste pas possible quand on a des ongles. Donc, j'avais dit que je ne ferais pas de tuto, mais je me dépêche. Parce que le petit Mani s'impatiente. Hop. Est-ce que vous entendez comment je suis enrhumée? Hop. Le surplus, je le mets sur mon cou. Ensuite, ici, ma nouvelle crème. Donc, tac. C'est un espèce d'anti-cerne qui prend la même couleur que votre peau. Hop, on va en mettre un peu partout. C'est juste formidable. Hop.
Attends, il faut vraiment que je me dépêche. Waouh. Les bons petits pieds. Les bons petits pieds. Bon les filles, ça y est, j'ai couché Mani, il est 21h30. On a passé une trop bonne après-midi au parc. Moi je vais mieux, mais cils... mes cils c'est une catastrophe. En fait je pense que je vais attendre qu'il tombe jusqu'au dernier. Vous voyez, mais là franchement j'ai quasiment plus du tout de cils. Après j'ai fait un petit tour à Sephora. Je vous explique, je suis trop contente de mon achat. Les gloss mat que j'ai achetés, ils sont incroyables. À la base, moi, j'aime pas du tout, qu'on soit clair, les gloss mat. Pas du tout, je déteste. Je trouve que ça fait dégueulasse sur la bouche, enfin, pour ma part. Hein. J'aime pas du tout la matière, enfin voilà. Donc ça fait longtemps que je portais plus du tout... j'ai un petit star là. Ça fait longtemps que je portais plus du tout de gloss mat. Donc si vous aussi vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas du tout les mats, mais que vous avez envie de vous réconcilier avec des rouges à lèvres mat, enfin des gloss mat, je vous conseille vraiment la marque Rare Beauty et vous m'en direz des nouvelles. Vous savez peut-être ce qui m'est arrivé. Je vais pas dire le nom des marques, mais moi j'ai beaucoup testé des rouges à lèvres mat. Et en fait j'ai arrêté d'en acheter parce que j'aimais pas du tout la texture. Et peut-être que je me suis moins arrêtée en genre 2021, parce que ça fait depuis 2021 que j'en achète plus. Mais que du coup, il y a des rouges à lèvres mat qui se sont créés et qui sont nettement mieux. C'est peut-être ça aussi. Hein. Sinon, est-ce qu'on peut en parler de la machine de fou à Zara? Je suis choquée. À la base, en fait, j'avais commandé un pantalon et il n'y avait plus ma taille. Et du coup, je l'ai commandé, mais je voulais que ça arrive directement au magasin. Et en fait, quand je suis arrivée à la caisse, j'ai cru qu'on allait me donner mon article. Et après, quand le mec il m'a dit non, va là-bas aux cabines d'essayage et tout pour récupérer ton article, dans ma tête, je me suis dit, oh, flemme. Imaginez, il y a quelqu'un qui me l'a pris et tout. Parce que, attention, Zara, attention, hein, comment des fois ils donnent vos affaires et tout aux gens. Et bref, au final, il me dit, ouais, tu vas à la machine là-bas. Et genre, tu scannes le QR code qu'on t'a envoyé par mail. Donc, moi, je me dis, hein? Donc je vais devant la machine, je commence à scanner, je me dis, il y a quelqu'un qui est en rayon derrière, qui va devoir chercher mon colis, ça va prendre genre du temps et tout. Je me suis dit, c'est quoi le délire là? Et d'un coup, je vois la machine, elle s'ouvre, ça ramène mon paquet. Comme un distributeur, vous voyez, de canettes, et ben pareil pour mon paquet. Alors, c'est la vidéo que je vous ai partagée juste avant. Alors peut-être que ça existe depuis longtemps et que franchement, je débarque. Je vous assure, je ne vis pas sous un rocher. Mais franchement, je ne connaissais pas et j'étais vraiment choquée du truc. Vous savez que j'ai eu peur de récupérer le colis. J'ai eu peur de mettre ma main. Parce que vous savez, des fois, les machines et tout, on dit que c'est performant, que c'est trop bien. Voilà, les robots et tout. Et je suis sûre que ça a plein d'avantages. Mais vous savez pas, ça peut faire un bug ou... Enfin... Et j'avais trop peur de mettre ma main et que le truc, la vitre, elle se... la vitre, elle se referme. Mais bon, tout va bien, regardez. Bon, sinon, je suis contente. Hier, mon event, ça s'est bien passé. Même si j'étais trop KO, là, je vais un peu mieux. Même si ça s'entend pas, mais je vais quand même un peu mieux. Je commence un peu à retrouver l'odorat. J'ai fait le test du Covid. Alors, c'est vrai que j'avais oublié que le Covid existait encore, mais je sais pas, je me suis dit, on sait jamais. Et j'ai fait un test Covid, j'étais négatif, donc tant mieux. Là, c'est en train de passer. J'espère que vous, ça va. J'ai reçu pas mal de messages qui m'ont dit ouais, mais là, t'as maigri. Même là, ton visage, ça fait trop bizarre. Là, je pense que mon visage, ça fait bizarre parce que j'ai plus de cils. Mais oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc forcément, ça se voit. Moi, je vous dis la vérité, je me sens de mieux en mieux. Même si faire un régime c'est fatigant, genre vous perdez de l'énergie et tout, mais je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans mon corps. Il y a des fringues qui m'allaient pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout, je rentrais pas dedans. Je sais même pas pourquoi je les avais dans mon placard, mais vous voyez l'espèce de... On a toutes des vêtements où on se dit quand je serai mince. Et du coup, bah, je commence enfin à mettre ces vêtements de quand je serai mince.
Il y a des vêtements qui me vont beaucoup mieux, où on voit plus du tout les petits bourrelets et tout. Après, j'ai pas encore atteint le poids que je voudrais. Je vous dis la vérité. Mais là, j'ai déjà bien fondu par rapport à... Je sais plus c'était quand qu'on s'était parlé, le mois dernier, que je vous avais parlé de mon poids. J'ai encore perdu. Et là, j'espère perdre encore 4 kilos, les filles. Voilà. Je vais continuer à faire attention. Je vais continuer à boire tout ce qui est thé détox. D'ailleurs, je vous partagerai bientôt ce que je prends. Je vais essayer de manger un peu plus équilibré parce que je mange vraiment pas beaucoup. Et voilà. Ah, les filles trop mignonnes, je suis trop contente. N'hésitez pas à me faire des retours, les filles. Je sais que la semaine dernière, vous avez commandé mon parfum et que du coup, comme il y avait du stock, forcément, ça va arriver très vite. Je suis trop contente. Et c'est vrai que moi aussi, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin, qui n'aiment pas le faire. Il y a des gens qui mettent que un parfum, mais il y a des gens qui font des mélanges. Et c'est vrai que le mien, il y a des notes de vanille à l'intérieur, il y a des notes de rose et de oud, mais que quand on le mélange aussi à la vanille, c'est une dinguerie. C'est vous mes beautés, c'est vous mes bombes. Regardez ma tête, je vous en supplie, c'est vous mes beautés. Mais par contre, c'est quoi ce filtre? Vous vous rappelez quand j'avais mes lunettes tout le temps, là, les noires, c'était exactement les mêmes, avec des taches de rousseur. Enfin, ça, c'était taches de rousseur chelou, mais... C'est quoi ce filtre? Ça me fait trop de la peine. Vous voyez, quand on dit qu'il faut pas parler, qu'il faut pas raconter ses projets, parce que en fait... sans le savoir déjà, sans le savoir, même sans le vouloir. Parfois, il y a des gens, ils vous mettent l'œil, mais c'est sans le vouloir. Genre même vos amis et tout, vous allez leur dire un projet, ouais, je vais acheter ça avec mon mari, ou ah, on va faire ci, ou oh, on va faire ça. Et les gens, en fait, sans le vouloir, ils vont, ah, on va partir en vacances, oh là là, ils vont vous mettre les yeux. Mais là, franchement, c'est pour ça qu'un projet, il faut jamais dire. Le pauvre, il a parlé de son projet. À moi, il me l'avait dit. Mais moi, c'est pas que je suis pas du genre à copier les projets, mais déjà que j'ai du mal à m'occuper de tous les miens. Alors franchement, copier le projet de quelqu'un d'autre, non. Mais il en a parlé à 2-3 personnes. Et les 2-3 personnes, enfin, dans les 2-3 personnes, t'en as une qui a été malveillante et qui a copié son projet. Mais de A à Z, vraiment, genre, je suis choquée. Ça me fait vraiment de la peine pour lui.